Nouveau maillot, nouveau état d'esprit, le TFC qui résiste à l'OM de partout dans ce match. Je pensais qu'à 2-1 nous étions morts, mais finalement, eh bien, Hidalgo m'a fait mentir, sorti de nulle part, grosse tête bien placée, et ça finit en match nul. Alors certes, 6e match sans victoire pour le TFC, mais aujourd'hui c'est un match nul qui a quand même ce petit goût de victoire mine de rien, parce que quand tu égalises dans les dernières minutes de jeu, eh bien ça fait plaisir, surtout que c'est vraiment pas facile au Vélodrome, c'est pas facile face à l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait que c'est une des meilleures équipes de France actuellement. Et d'ailleurs, bien joué à vous, le peuple marseillais, du coup, pour ce match nul. Vous nous avez dominé dans la globalité du match. Faut le dire, faut être honnête. Dans la globalité, vous nous avez dominé, mais on a su résister, on a su malheureusement craquer, on a su revenir et au final, ça finit sur un match nul, donc ça fait plaisir. Certes, voilà, je vais pas fanfaronner non plus, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier à faire un match nul, mais faire un match nul au Vélodrome face à cet Olympique de Marseille, eh ben, ça fait plaisir et c'est un point qui est important pour nous à prendre aujourd'hui, malgré que ce soit encore une fois un 6e match sans la moindre victoire. Ceci étant dit, petite parenthèse rapidement les gars, en tout cas moi j'espère que vous allez bien, hein. Bien sûr c'est vrai que je vous ai pas salué et tout, mais j'espère que vous allez bien. Le maillot les gars, le maillot du TFC, quand même, banger ou pas banger le nouveau maillot? Franchement, 3e maillot, je suis obligé de craquer. En vrai, je suis obligé de craquer, je suis obligé de l'acheter. Il est incroyable. Il est incroyable. J'avais adoré le maillot jaune l'année dernière. Là, celui-ci, il est banger. Nike qui nous ont concocté vraiment un maillot qui est magnifique, noir avec les petits reliefs violets comme ça, le logo aussi qui change de couleur et tout. C'est super beau. Il n'y a rien à dire. Le maillot est incroyable. Donc, ça va être acheté directement obligé. Revenons à notre match de football d'aujourd'hui. L'OM et le TFC qui finissent par un de partout. Nous ouvrons la marque à la 14e minute de jeu via Emerson. Grand pont, coup de physique, frappe croisée, poteau rentrant. Emerson du Brésil, vraiment exceptionnel Emerson. Moi, je l'aime bien Emerson. Il rate beaucoup. La semaine dernière, je l'ai insulté. La semaine dernière, la première barre transversale qu'il met, elle est cataclysmique. Il en rate des occasions. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il en a beaucoup. Il en rate beaucoup, mais quand il aimait, il aimait. Et le truc, c'est qu'il tente, et il est toujours là où il faut pour tenter ses actions ou pour avoir la chance de faire ces actions-là. Ce que je reproche à Franck Magri, qui, je trouve, n'apporte rien, malgré qu'il a ce totem d'immunité, malgré qu'il ait mis un doublé à Brest en début de saison, qu'il a mis un but par-ci ou par-là. Moi, Magri, j'ai trop du mal. Alors que Emerson, malgré qu'il rate, il a beaucoup d'occasions. Et parce qu'il se les procure, les occasions. C'est vraiment une petite fouine. Il est partout, il est bien placé. Il peut jouer de sa vitesse, il peut jouer de son physique, de son gabarit, de son mètre 90. Et la preuve, on l'a vu ici, le grand pont derrière, il joue au physique, il part, il arrive à être lucide, à ralentir et à placer une frappe avec un peu de chance, bien sûr, poteau rentrant, mais il en faut aussi. La semaine dernière, il met 2 barres transversales. Aujourd'hui, il fallait que ça rentre. Donc du coup, ça me régale. Et puis derrière, on a subi tout le match, hein, après avoir mené au score 1-0 à la 14e minute de jeu. On a subi, on rentre à la mi-temps toujours en menant 1-0, assez surprenant. D'ailleurs, que le TFC marque en première mi-temps, j'applaudis parce que ça aussi, c'est exceptionnel. C'est pas quelque chose qui est habituel avec le TFC. Donc merci Toulouse pour ça. Et on revient de cette deuxième mi-temps et c'est le même schéma. On se fait dominer. De toute façon, vous voyez, hein, possession de balle en bas, 76% pour l'OM. Voilà, logique. Et jusqu'au moment de craquer. Alors, je pensais qu'il y avait hors-jeu au départ, mais pas du tout. Je ne sais pas qui a couvert, si c'est Sidibé le terroriste, si c'est Cresswell, je n'ai aucune idée, ou Mackenzie. Sur Peixao, je ne sais pas comment vous prononcez, excusez-moi les Marseillais. Peixao, je vais le prononcer comme ça. Et du coup, qui a plus qu'à pousser la balle au fond du filet, quoi. Il part tout seul, voilà, il fait sa course croisée. Sidibé qui explose, Guillaume reste sur la course. Magnifique aussi. Ça fait un partout. Et quand tu vois qu'il y a un partout entre l'OM et le TFC, là, tu te dis, oulala, le TFC, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Est-ce qu'on va réussir? Ça va être très, très dur. Ça va être très compliqué. On tente, on voit. Et au final, non, hein, derrière, 10 minutes après, t'inquiète, du coup, ça part, ça lâche un gros centre depuis le côté gauche. Et derrière, Holzberg qui est là. Je ne sais pas si ça se prononce pareil comme ça. Je vais dire Holzberg, mais je ne sais pas si Holzberg, je ne sais pas comment vous prononcez, excusez-moi, mais voilà, qui est au deuxième poteau, qui n'a plus qu'à caler sa petite tête au-dessus de, je crois, Métallique qui se retrouve complètement au sol. Et puis finalement, à la 92e minute de jeu, Hidalgo qui est rentré d'ailleurs quelques minutes avant. Pareil, hein, voilà, cette fois-ci, ça part du côté droit, côté TFC, et boum, la tête qui est bien placée, qui fait plaisir. Donc vraiment, ce de partout qui régale. D'ailleurs, on aurait pu mener à un moment donné 2-1 aussi. Si Donoum avait eu un peu de chance, malheureusement, avec son piqué là, qui passe sur la barre transversale, qui est bien dommage. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça rentre pas.
Donc une barre qui passe pas, l'OM a mis un poteau aussi dans le match. Donc un partout balle au centre et deux partout au final. Donc double balle au centre entre ces deux équipes. L'OM qui pouvait passer, du coup leader ce soir de cette Ligue 1 puisque le PSG a perdu contre Monaco si je dis pas de bêtises. Et au final, on est venu vous embêter. Je suis vraiment désolé pour vous, peuple marseillais. D'un côté, je vais pas cacher mon plaisir non plus. Hein. C'est vrai que moi, je suis pas fan de l'OM. Ceci étant dit, c'est rien de personnel directement. C'est juste que à Toulouse, il y a plus de supporters de l'OM que du TFC. Et moi, ça me rend fou. Et ça, depuis tout jeune. Moi, je vais au stade régulièrement depuis, je sais pas, mes 10 ans, on va dire approximativement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les TFC OM, c'est chiant. C'est très chiant parce que déjà, on gagne jamais contre vous. Et en plus, du coup, la moitié du stade, quand on prend un but de l'OM, le stade se lève. C'est pas normal. Donc, du coup, j'ai une haine naturelle contre vous qui est là depuis. Ça fait 20 ans que j'ai la haine. Voilà. Ça fait 20 ans que j'ai la haine contre cette équipe de Marseille par rapport à ça. Mais bon, en soi, aujourd'hui, vous nous auriez battu. J'aurais dit bien joué parce qu'en soi, vous avez dominé, vous avez mérité votre match. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on fait match nul. Alors, du coup, vous êtes deuxième, hein, du coup. Alors, vous auriez pu passer premier. Après, bon, c'est pas bien grave en soi, mais au moins, le PSG ne vous distance pas et vous reprenez. De toute façon, il n'y a que 1 point d'écart maintenant. Ceci étant dit, c'est Lens qui a un coup à jouer. Si demain, ils gagnent contre Angers, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, c'est Angers. Du coup, c'est eux qui passent devant, d'ailleurs, qui passent leader de cette Ligue 1. Lens, c'est vrai qu'ils avaient fait un début de saison pas ouf. Ils avaient perdu contre Lyon. Et puis au final, là, ils ont enchaîné de fou. Et ils peuvent carrément récupérer le trône ici. Du côté du TFC, on est à 17 points. On est 9e. Bon, ça bouge pas. Hein. Ceci dit, on risque, je pense qu'on va peut-être perdre potentiellement 1 ou 2 places ici. Certainement une, je pense. Possiblement que Nice gagne face à Lorient. On verra bien. Mais en tout cas, on est là. C'est dommage. On aurait pu potentiellement se rapprocher de Lyon ici, qui a quand même pas mal de points d'avance. Strasbourg qui est loin devant aussi. Mais on est au milieu de tableau et je pense que c'est ce qui nous correspond plutôt au milieu de tableau. On va dire entre la 9e et 12e place. Je pense que c'est là où nous terminerons cette saison. A priori pour l'instant de ce qu'il en est par rapport à notre équipe. Maintenant, si on regarde un peu les statistiques, est-ce qu'on a les notes du match ou pas? Qui a la meilleure note chez nous ici? Emerson, en vrai, je suis pas étonné vu qu'il a mis son but, en vrai, pas étonnant. Donum, il faut le faire jouer devant, Donum. Il faut le faire jouer devant. Faut arrêter de ne le jouer en piston là, à la place de Sidibé. Donum est trop créatif pour être derrière. Donum, on a besoin de ce mec-là offensivement. Alors c'est vrai que Gbo est blessé aujourd'hui. Gbo n'était pas dans ce match-là. Mais Donum devant, ça fait plaisir. Tu me tèges Magri là, tu me mets Gbo, tu me mets Donum et Emerson, ça me va très bien. Ça me va très très bien. On a vu quand même un match plutôt solide encore une fois. Emerson qui a fait son taf. Magri, bon 7. Magri, moi je suis vraiment pas fan. Je vois pas pourquoi 7, mais vas-y, allez, à la rigueur, pourquoi pas. Nilko Aysen, ouais, 6,5. Ouais. Mackenzie, 7. Ouais, défensivement, on a des bonnes notes, mais j'ai pas trouvé ça. Des fois, ça a tenu quand même. Ça a bien tenu. En vrai, franchement, ça a tenu. Je suis un peu un menteur. Ça a bien tenu. Metalli, j'avoue que le match, il m'a pas fait rêver, il m'a pas hypé le match de Metalli. C'est vrai que ça fait 1 ou 2 matchs là, je le trouve un peu en dessous. Il va falloir se remobiliser. Et je pense que Metalli est plus fait pour jouer offensivement que défensivement. Je pense. Je pense défensivement, il a quand même quelques lacunes. Offensivement, il a moyen d'apporter quelque chose. Peut-être faudrait qu'il ose un peu plus. Mais ça, ce n'est que mon avis, bien sûr. Et Cresswell, Cresswell, il a été secoué aujourd'hui quand même. Hein. Cresswell, ça a été solide, mais bien secoué quand même. D'habitude, je le trouve plus costaud. Mais bon, il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Guillaume Rest, par contre, 6,6, oui, tu prends 2 buts, forcément. Puis il fait peur à Guillaume Rest. Et j'avoue que déjà sur le premier but, après on peut pas, c'est pas lui qu'on doit blâmer sur le premier but techniquement, mais il fait peur. Il y a 2-3 moments dangereux, Guillaume Rest. En fait, Guillaume Rest, je l'aime beaucoup. Hein. J'adore le bonhomme. On sait que c'est un produit toulousain. On sait que il adore le club et tout. Il donne ce qu'il a donné. Des fois, il peut être exceptionnel, mais à l'inverse, des fois, il peut être cataclysmique. Et c'est vrai que des fois, je le trouve vraiment pas rassurant du tout. Mais bon, ceci dit, il a pris 2 buts aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Guillaume Rest? Je sais pas. En tout cas, pour ce match, quoi qu'il en est, il y a du positif quand même hein, dans l'attitude. Il y a du positif, ça joue. Ça a joué dès la première mi-temps. Chose qu'on pouvait reprocher au TFC, c'est que du coup, première mi-temps en général, on est trop mou, on est trop gentil. On marque jamais en première mi-temps. Là, ici, on a réussi quand même à ouvrir le score face à l'OM. C'est pas n'importe quoi. L'OM qui sort d'un beau match face à Newcastle en Ligue des Champions cette semaine, qui avait même gagné d'ailleurs.
Donc non, rien à dire sur ça, on ouvre le score, on est dominé derrière, c'est logique, hein, ils ont de la qualité technique qu'on n'a pas. Mais bon, on arrive quand même à faire l'effort de tenir un bon moment. Et puis derrière, malgré qu'ils passent devant, on arrive à revenir dans les dernières minutes. Et voilà, comme on dit, un match, ça se joue jusqu'au coup de sifflet final. Donc ça fait plaisir. En tout cas, je suis content qu'on reparte avec au moins un point du Vélodrome. On ne s'attendait pas à gagner. Hein, clairement, on ne va pas se mentir, on ne s'attendait pas à gagner. Mais je ne m'attendais pas spécialement à faire un match nul. Non plus au vu de nos résultats précédents. Hein, puisque là, vous voyez ici, on est sur 3, 4 nuls du coup et une défaite ici. Et plus, je crois qu'il y avait un autre match nul avant. Donc, ouais, c'est pas. Ou une défaite, je sais plus, je crois que c'était une défaite. Donc, bon, ça fait 6 matchs sans victoire quand même côté TFC. Je crois qu'on est une des seules équipes, là, si on regarde, avec Auxerre qui est dernier. On est. Ah si, il y a aussi Lorient. Ok. Auxerre et Lorient, du coup, qui sont des équipes qui n'ont pas gagné le match depuis les 5-6 matchs déjà derrière. Bah voilà, on est là, nous aussi. Et pourtant, on est quand même 9e. Donc, on s'en sort miraculeusement bien à ce niveau-là. Voilà pour ce match entre le TFC et l'OM. L'OM qui a, on va dire, globalement dominé le match, mais l'OM qui n'a pas su conserver son avantage quand il fallait. Nous, on a ouvert le score, on a fait preuve un peu de caractère, on a su faire le dos rond, on a craqué, mais finalement, on est revenu dans les dernières minutes. Ça a joué, ça a tenté dans les dernières minutes quand même d'aller chercher un point. Et sur ça, j'applaudis l'attitude du TFC. Donc voilà, un 2 partout ici qui fait plaisir côté toulousain. Si vous avez un petit commentaire à rajouter ou quoi, les gars, c'est dans l'espace commentaire justement sous cette vidéo. N'hésitez pas, que vous soyez marseillais ou toulousain, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match de votre côté. J'imagine beaucoup de frustration côté marseillais. J'imagine que côté toulousain, on doit être assez content. Forcément, quand tu marques dans les dernières minutes, bah ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, on met un max de pouces bleus, on pense à s'abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous à ce niveau-là. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le TFC parce que je rappelle que on reçoit Strasbourg la semaine prochaine à domicile. Ça va être chaud. Strasbourg, bah, ils sont devant nous. Déjà, ils sont 7e au classement, je crois, et ils peuvent potentiellement remonter même, je crois, à la 6e place. Donc, Strasbourg, on va pas... Ça va être tendu, mais on est à la maison et il faut que ça gagne à la maison quand même, là, parce que ça va pas du tout. Il faut qu'on commence à gagner un peu à domicile un jour. Hein. Entre la saison précédente, j'étais abonné, on a gagné que 3 matchs dans la saison à domicile. J'apprécie qu'à moitié. Cette saison, pareil, on galère à gagner à domicile. Va falloir se bouger un peu les fesses, quoi. C'est bien de faire des points, mais qu'on les fasse à la maison, ça serait cool. Donc voilà, sur ce, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment encore une fois. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et puis, demain, on se retrouve en vidéo pour débrief tous les matchs de cette... c'était combien? C'était quelle journée de Ligue 1 là? Je sais même plus, on est à la combienième. Je dirais 14e journée de Ligue 1. Du coup, donc voilà, on se fera un petit résumé de toutes les rencontres, du tableau final. Et on verra les rencontres qui arriveront la semaine prochaine. La bise à tout le monde. Merci encore et à très vite. Ciao les gens.